Bonjour à tous. Voilà. On vient de me passer le micro. Voilà. Je pensais qu'Abderrahmane aurait commencé, mais il va passer le micro directement, donc je ne me défie pas en réalité. Voilà. Bon, donc bonjour et rebonjour à tous. Donc je suis André-Max Boulanger, le directeur de cette IUT. Et donc j'ai le plaisir à vous accueillir ici, en ces lieux, pour cette deuxième journée de travail. On va employer le terme consacré, ce deuxième workshop. J'ai un ami canadien dans la salle, donc je cherchais un mot français pour ne pas, changer l'atelier, voilà, de travailler sur la thématique justement du PLF. La première session a eu lieu il y a un peu plus d'1 an, ici même aussi, avec des personnes qui étaient là, d'autres qui arrivent aujourd'hui. Voilà, bienvenue. Nous sommes donc ici à l'IUT de Montreuil, une des composantes de l'Université Paris 8, dont des représentants sont aussi présents ici. J'ai rencontré tout à l'heure le responsable du service recherche. Donc, juste une présentation rapide. Dans cette université Paris 8, qui est une université de sciences humaines et sociales, il y a deux IUT, deux instituts universitaires de technologie. Un qui est à Tremblay, donc je dirais à vol d'oiseau à 20 km d'ici, et le nôtre. Et plus largement, nous faisons partie avec l'Université Paris 8 plutôt, fait partie d'une communauté, communauté d'universités et d'établissements, qui s'appelle l'Université Paris Lumière, où on retrouve l'Université Paris 8 et l'Université Paris 10. Donc, qui a aussi la particularité d'être une université plutôt orientée SHS, qui comporte elle aussi un IUT. Donc voilà, les IUT sont donc présents dans cet univers SHS. Ce qu'il faut reconnaître, c'est la qualité des relations quand même qui sont nouées avec l'université, puisque aussi bien avec, je dirais, la gouvernance que les différents services, nous travaillons de manière intelligente et constructive. Et d'ailleurs, non seulement nous avons le représentant du service recherche, le directeur, mais là, ce soir, le workshop sera clôturé par la présidente de l'université. Donc c'est quand même assez significatif que même si nous ne sommes pas sur la dominante, je dirais, de l'université, que cette relation se passe en très bonne intelligence. Et nous sommes aussi, quelques-uns d'entre nous, dans les instances de gouvernance. Voilà. Donc on n'est pas dans le cas de certains IUT qui se battent contre leur structure, on est plutôt, je dirais, dans une volonté de travailler ensemble. C'est le premier élément. Deuxième élément, rapidement, sans entrer dans les détails, on est un petit IUT, 550 étudiants à peu près, avec des formations de DUT orientées sur le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Donc avec un département historique, puisque c'est le premier qui a été créé, informatique. Il y a un deuxième qui a été créé par la suite, c'est le département qualité, logistique, industrielle et organisation, CLIO. 2006, création du département gestion administrative et commerciale des organisations. Puis à la rentrée 2015, en septembre, 1er septembre, création d'un 4e département, information communication, ce qui permettra à l'IUT d'avoir la taille critique, je dirais, en nombre de départements. Chacun de ces départements, excepté celui qui va être créé, est porteur d'une ou de 2 licences professionnelles. Donc, au niveau de l'IUT, en termes, je dirais, de formation, nous avons donc une sorte de le cycle L, Bac plus 2, Bac plus 3. Et après, il y a un trou, le cycle M. Il n'y a pas de master en IUT, mais il y a le cycle D qui est présent. Voilà. Donc, on a le cycle L et le cycle D. Cycle D qui est présent, effectivement, à travers la présence de 2 équipes de recherche à l'IUT. L'équipe qui vous accueille aujourd'hui, de l'ISMA, avec l'équipe de laboratoire l'ISMA et l'équipe MGSI, et une autre équipe qui est plutôt consacrée à l'informatique. Alors, pour une présentation très sommaire, petite particularité aussi, tout à l'heure j'ai rencontré des collègues de Lyon 2, on a un point commun, c'est qu'on a une taille qui est à peu près similaire en termes, je dirais, de nombre d'étudiants, et aussi on a fait le choix de développer aussi l'alternance. Voilà. Donc, je dirais une rencontre plus prégnante avec le monde de l'entreprise. Et donc, le lien que je ferai avec la situation du jour, c'est que dans ce workshop, nous avons donc des universitaires, nous avons donc des écoles, nous avons donc le monde de la formation, de l'enseignement qui est présent, le monde de la recherche, mais aussi le monde de l'industrie. Et donc, la rencontre, je dirais, de ces mondes nous semble tout à fait pertinente pour pouvoir justement aboutir à la production de données, de documents, de méthodes de travail, d'outils permettant effectivement de transmettre cette connaissance. Cette connaissance aussi bien locale qu'à nos étudiants. Voilà, donc
Je vais vous souhaiter une excellente journée, très fructueuse, en espérant qu'elle soit productive. Je ne vais pas être très long puisqu'on a pris du retard déjà. Et je vais donc passer la parole au premier maire adjoint de la ville de Montreuil. Nous sommes à Montreuil, ville de plus de 100 000 habitants, donc qui a un établissement universitaire, le nôtre. Et je passe la parole donc à M. le maire adjoint. Merci Max. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de m'accueillir. Alors c'est vrai, comme vient de l'annoncer Max, nous sommes dans cette ville de Montreuil de 105 000 habitants. C'est la troisième grande ville d'Île-de-France en nombre d'habitants. 47% de la population de notre ville ne paye aucun impôt. C'est aussi une des caractéristiques de cette ville. Nous avons 101 nationalités, donc Montreuil c'est une ville monde. C'est une ville connectée, puisque je suis le premier adjoint chargé de l'innovation, de l'économie sociale et solidaire et du numérique, et qu'il est ici la question du numérique. Nous avons à peu près 300 entreprises qui sont dans ce secteur du numérique, ce qui représente à peu près 5 à 6 000 emplois, donc non négligeables. Et d'ailleurs, des entreprises de renommée internationale, puisque Ubisoft, la plus connue d'entre elles, est dans notre territoire depuis plus de 27 ans. Mais certains connaissent sans doute aussi Ethic, Simplon, Jamespot et d'autres. Enfin bon, je ne vais pas les citer, il y en a, je disais 300. Donc, ma présence ici est juste de vous témoigner l'intérêt que nous portons au travail qui est réalisé ici, dans cette université, qui forme à un niveau le plus pratique, puisque dans le cycle universitaire en DUT, c'est l'approche extrêmement opérationnelle de la formation. Donc ça forme d'abord des techniciens, mais des techniciens donc de très haut niveau, avec cette possibilité qui leur est offerte de pouvoir aller le plus loin. Et j'étais particulièrement sensible et intéressé d'être là ce matin parce que tout d'abord j'ai trouvé que l'approche qui est préconisée à travers cette recherche-action qui vise à raisonner le produit de la conception jusqu'à la fin, voire même le recyclage une fois le produit arrivé en fin de vie, nous intéresse particulièrement parce que, vous voyez, politiquement, je suis de ce qu'on appelle le courant des écologistes, et où nous avons pris conscience que les problématiques climatiques nous conduisent à devoir penser nos nouvelles façons de produire comme une façon de consommer. Et donc, vous êtes dans la production, et je trouve donc très intéressant de pouvoir imaginer la fin des produits pour ces raisons environnementales. Donc ça aussi, nous voulons vous témoigner notre intérêt à ce que, en effet, la recherche et l'action puissent aussi se produire, non pas de produire, mais aussi de ce que deviennent les produits une fois terminés. Et je terminerai par peut-être vous dire aussi à quel point nous sommes intéressés par vos travaux, parce qu'il y a aussi cet événement qui va se dérouler là, du 30 novembre au 11 décembre, qu'on appelle la COP21. Alors c'est pour certains un gros machin théorique de politiciens, et de toute façon, ça fera un sommet de plus et ça débouchera sur pas grand-chose. Certains le pensent. Eh bien, nous, à Montreuil, nous pensons que, quelles que soient les décisions qui seront prises à l'issue de ce sommet, c'est l'occasion qui nous est donnée, nous, à Montreuil, de montrer ce que ce territoire expérimente, ce que ce territoire produit en matière de transition écologique. 500 entreprises qui sont orientées économie sociale et solidaire sur notre territoire. À peu près 5000 emplois là aussi. Donc, beaucoup d'artistes. C'est une ville connectée, c'est une ville monde, c'est une ville, malgré, j'ai tenu à préciser en disant que 47% de la population ne paye aucun impôt, donc c'est pour juste vous montrer que nous sommes une ville
sur le plan économique, qualifiée de pauvre, mais sur le plan du capital humain, nous sommes une ville extrêmement riche. Et nous sommes fiers, en tout cas, d'avoir cette université sur notre territoire. Et nous allons faire en sorte que, à la fois, les élèves qui en sortent puissent demeurer en entreprenant ici, mais en même temps, faire en sorte que ceux qui ne connaissent pas encore ce qui se fait dans cette université, qui sont dans les cités à côté, puissent trouver le moyen de venir côtoyer ceux qui y sont pour qu'ensemble puissiez participer au développement de notre territoire. Encore une fois, un grand intérêt. J'ai eu l'occasion dans une autre ville, puisque je suis consultant par ailleurs, à l'époque où Max n'était pas directeur, mais était responsable pédagogique, et j'ai eu à intervenir comme intervenant extérieur dans, c'était, je crois, des unités de commerce. Et donc j'ai pu apprécier, déjà il y a quelques années, le dynamisme qui y régnait. Et là, évidemment, le niveau est encore plus élevé qu'à l'époque. En tout cas, merci. Comptez sur la ville de Montreuil pour vous encourager, pour vous soutenir dans la mesure de nos moyens. Mais en tout cas, mon participation ce matin était à la fois à titre de curiosité, parce que quand j'ai vu l'intitulé, je me suis dit, tiens, des gens qui font de la recherche et action, je vais par curiosité voir de quoi s'agit-il. Et là, je découvre que ça va bien au-delà. Donc, très bons travaux. Soyez les bienvenus. Et puis, je resterai un petit moment quand même pour voir concrètement ce que ce workshop va traiter comme un sujet. Merci en tout cas de m'accueillir parmi vous. Merci Monsieur le maire, Monsieur le directeur. Donc, je veux juste faire aussi une petite présentation rapide de bienvenue, mais aussi pour situer un peu le projet, avant de passer la parole donc, à David, qui est plus responsable du programme. Donc, je voulais faire cette présentation parce que c'est important de rappeler un peu l'histoire, de pourquoi on s'est intéressé à ces questions-là, donc c'est des questions un peu anciennes. Alors, effectivement, c'est la deuxième édition, et donc je voulais revenir juste rapidement sur la recherche à l'IUT, donc ce qu'on fait à l'IUT, donc on est vraiment très rapidement. Pourquoi PNM? Pourquoi donc s'intéresser à PNM dans un IUT, même si c'est la deuxième édition. Deux mots sur la première, et puis après 2 mots sur la deuxième, celle d'aujourd'hui. Alors, la recherche à l'IUT, donc vous savez, donc on avait commencé, je dirais, pratiquement en parallèle. Donc il y a 2 équipes. Donc il y a une équipe qui est plus sur la partie informatique et une équipe qui est plus en génie industriel, même si je dirais, on avait commencé en même temps les 2 travaux, on les a initiés en même temps, c'est-à-dire à partir de 2001 à peu près, donc on le fait arriver ici en 2001, et donc on avait commencé la recherche à ce moment-là. Donc avant il n'y avait pas tellement de recherche au niveau de l'IUT. Et donc l'équipe d'informatique, alors vous voyez, donc déjà on parlait d'interopérabilité. L'idée c'est de dire, voilà, le contexte c'est, donc on a différentes sources de données, différentes applications informatiques, des environnements. Et donc l'idée c'est comment se pose la question de l'interopérabilité qui va au-delà de l'échange de données. Et donc là vous avez des applications, on va avoir à la fois des problématiques qui sont plus techniques, des problématiques qui sont plus liées au métier, la couche métier, et des problématiques intermédiaires. Et donc la démarche qui est adoptée ici, c'est de dire, voilà, donc on va travailler sur les approches d'intégration des données, d'intégration des modèles. Et donc là, on va voir un peu la connexion avec ce qu'on fait aussi en génie industriel. Et donc là, c'est, je dirais, les travaux qui sont plus dans l'équipe informatique et dont le résultat, depuis, je dirais, 2000,